Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Une nuit d'enfer au paradis. Restez là. Nuit d'enfer au paradis est donc un recueil de 5 nouvelles. Chacune est écrite par un auteur différent et elles ont toutes pour point commun un bal du lycée qui vire à la catastrophe. Alors, je voudrais m'excuser par avance si je lis énormément mes notes, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur chacune d'elles et je ne connais pas tout par cœur. Donc, les 5 auteurs qui ont écrit ce livre sont Stephenie Meyer, qui est connue forcément pour la saga Twilight. Nous avons Meg Cabot, qui est une auteure de romans pour ados et adultes. Kim Harrison, qui est une auteure de fantaisie urbaine. Michel Jaffe, qui est classifié auteur de romans d'amour, et Lauren Miracle, auteur de fiction pour jeunes adultes. La toute première nouvelle s'appelle L'enfer sur terre. Elle est écrite par Stephenie Meyer. C'est l'histoire de Sheba, qui est une fille démon, qui prend plaisir à voir les autres mal ou souffrir. Le lieu, c'est évidemment le bal du lycée. Et Sheba passe sa soirée à gâcher celle des autres. Sa mission, c'est répandre le malheur sur terre. Elle contrôle les gens par la pensée et dit être habitée par 186 esprits. Elle est rivale avec Jézabel, qui est sa sœur démon. Il y a également Gabi, un demi-ange, comme il est décrit, mais lui-même ignore qu'il l'est. Et progressivement, il va éteindre cette flamme démoniaque sur la fin qu'a Sheba. L'histoire est un peu dérangeante, je trouve, sur le fait de vouloir absolument faire du mal et détruire tout autour de soi. Ensuite, nous avons la nouvelle intitulée La fille de l'exterminateur, qui est écrite par Meg Cabot. C'est l'histoire de Marie, donc une fille d'exterminateur de vampires. L'histoire est en 4 parties, chacune alternant le point de vue de Marie et d'Adam. Il y a aussi un personnage qui s'appelle Seb, qui apparemment est l'ex de Marie. Et il séduit Lila, qui est donc l'amie de Marie. Il faut suivre parce qu'il y a beaucoup de personnages. Et donc Lila sortait avant avec Ted, qui lui est l'ami d'Adam. C'est très compliqué de suivre qui est qui. Moi-même, j'ai eu par moments du mal, j'ai dû relire certaines lignes afin de comprendre. Cette histoire, pour moi, on dirait un peu une mauvaise fiction pour ados. L'action, je trouve, va trop vite et parfois, elle n'a pas vraiment de sens, comme pour la fin, que j'ai absolument pas compris et que je trouve, je dirais, bâclée dans la façon dont Marie se débarrasse de Seb. Il suffit qu'elle le tue pour qu'instantanément Lila revienne vers Ted, ce qui est, et lui accepte ça sans aucun problème. Je n'ai vraiment pas aimé cette nouvelle. La troisième nouvelle s'appelle Le Bouquet. Elle est écrite par Lauren Miracle. L'histoire est narrée du point de vue de Frankie. Donc elle, Yoon-Soon et Will, qui sont ses meilleurs amis, vont chez une voyante médium qui est nommée Madame Zanzibar, au passage nom peu original pour une voyante, parce que Frankie veut savoir si Will l'invitera ou non au bal du lycée. La voyante, elle est vraiment étrange. Elle garde dans son bureau un vrai crâne humain, avec encore des cheveux dessus, qu'elle dit avoir récupéré directement dans le cercueil de la personne. C'est tout un monde. Elle est vraiment bizarre. Et dès le début, Frankie, je la trouve totalement insupportable. Elle est agaçante, impolie, irrespectueuse. Et elle insiste, donc la voyante, elle finit par lui donner ce bouquet séché qu'elle ne voulait absolument pas lui donner parce qu'elle est persuadée que ce bouquet porte malheur.
Et donc ce bouquet peut accorder 3 vœux à chaque personne qu'il détient. Mais il réalise ces 3 vœux, mais en même temps il apporte le malheur par la suite. Toujours d'après la voyante Madame Zanzibar. Et la fin, elle est totalement incompréhensible. On ne sait pas si Will est vraiment revenu, ni comment il est revenu, sous quelle forme physique, etc. Ça part vraiment dans tous les sens. C'est une fin vraiment bâclée parce qu'on ne comprend pas et on reste vraiment sur notre fin, quoi. La 4e nouvelle de ce livre se nomme Madison Avery et l'Ange des Ténèbres. Elle est écrite par Kim Harrison. L'action se déroule au bal du lycée, comme dans toutes les nouvelles de ce livre. Et dans cette nouvelle, le thème du bal est les pirates. Il a lieu le jour de l'anniversaire de Madison, qui veut quitter la fête lorsqu'elle fonce dans quelqu'un répondant au nom de Seth. Elle se laisse facilement séduire par le charme qui émane de cet inconnu. Madison a donc été invitée par Josh, qu'elle n'aime pas, et elle cherche à le rendre mal par le biais de Seth. Ce dernier, lui, croit que Josh et Madison ont rompu, donc il embrasse Madison pour, entre guillemets, l'aider à se venger. Madison, je la vois comme quelqu'un qui veut la gloire, qui se croit supérieure à toutes les personnes présentes dans ce bal et présentes dans ce lycée en général. Elle est naïve même parfois, et j'ai envie de dire même vaniteuse. On sait directement que Seth est quelqu'un de mauvais et que Madison va regretter. Et donc en rentrant avec Seth, elle est victime d'un accident de voiture. Et c'est là que tout part dans le grand n'importe quoi dans cette histoire. Madison se réveille au son de 2 voix appartenant à Barnabé et Lucy qui lui expliquent que Seth est un messager de la mort, qu'il cherche des victimes avant l'heure prévue et que eux deux, ils sont là pour intervenir justement en cas d'erreur. Et en ce cas, ils viennent présenter des excuses aux défunts et l'aident à passer de l'autre côté. Ils possèdent aussi une amulette qui aide Madison à tenir en un seul morceau et à ne pas voir son corps se décomposer. Mais Madison refuse de passer de l'autre côté parce qu'elle ne croit pas qu'elle est morte puisqu'elle se voit debout et elle est persuadée qu'elle n'est pas morte. Et après moult rebondissements, elle finit par gagner 1 an de vie supplémentaire avant de disparaître totalement, donc avant de mourir définitivement. J'ai pas tout compris en fait. La fin, elle reste ouverte, mais on ne sait pas du tout comment va se passer cette année en plus. Et c'est vraiment une fin confuse pour moi. D'ailleurs, toute l'affaire en elle-même est confuse. Et on arrive à la dernière nouvelle de ce livre qui s'appelle Baiser fin, qui est écrite par Michel Jaff. Le personnage principal se nomme Miranda. Apparemment, elle a des pouvoirs. Elle possède une ouïe extrêmement développée puisqu'elle peut tout entendre, même de très loin. Il y a l'apparition à un moment donné dans la nouvelle d'une certaine Sibylle qui est insupportable. Pour moi, c'est le cliché de l'ado bourgeoise qui a pour seul but d'embrasser des garçons, le plus de garçons possible. C'est son leitmotiv tout au long de la nouvelle. Elle semble, je dirais, venue d'ailleurs. Et Miranda tente de la protéger d'une menace de mort. Miranda, c'est un peu ce cliché de l'ado maladroite avec les garçons qui en fait des caisses par nervosité. Et évidemment, au moment où Will et Miranda commencent à se rapprocher, paf, il se passe un rebondissement inattendu, entre guillemets, puisqu'on se doute qu'il va se passer quelque chose. Et la fin, elle est vraiment décevante. On ne sait toujours pas qui est Sibylle, à part que Sibylle semble aussi avoir des pouvoirs. Visiblement, elle semble pouvoir prédire l'avenir. Et que
toutes les deux, donc Sibyl et Miranda, ont leur tête qui a été vue mise à prix à cause de leur pouvoir, justement. En résumé, j'ai été un peu déçue. Je m'attendais vraiment à mieux au niveau des contenus. Là, j'ai vraiment eu l'impression de lire des mauvaises fictions sur Wattpad ou sur Skyrock, avec un scénario qui part dans tous les sens, une action hyper rapide et une fin bâclée. Je pense qu'en ayant vu Stephenie Meyer parmi les auteurs, je me suis attendue à quelque chose, ce qui a joué dans ma déception. De plus, le manque de structuration de certaines nouvelles a également joué. Après, si vous aimez les histoires mystérieuses qui parlent de démons, de vampires, et les histoires, j'allais dire, simplettes, ce livre pourrait vous plaire. Donc voilà, c'est tout sur mon point de vue concernant ce livre Nuit d'enfer au paradis. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!